Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici au Maroc. Toujours en vacances, on a de la chance, oui c'est vrai. Et on est toujours ici à Fès. Ouais, il y a des matins où où il y a un blanc, tu vois. Toujours à Fès sur ce parking. Je tourne la caméra. Toujours sur ce parking, référencé sur Park Fortnite, un parking nouveau, un parking tout neuf. Et bien pratique, je dirais. Alors, par contre, il n'y a aucun service, il n'y a rien. C'est pas un parking à camping-car, c'est un parking tout court. Mais par contre, très pratique parce que juste à côté de la Médina. Donc, on est vraiment pas loin. T'es un petit 10 minutes à pied, même pas de l'entrée de la Médina, je dirais. Ouais. Bon, allez, 15 minutes, allez, grand max. Et puis c'était très pratique. On a vraiment bien aimé notre petite journée hier à Fès. On a beaucoup aimé. Très très sympa. Je vous le conseille vraiment de faire un arrêt ici parce que c'est pas mal. Aujourd'hui au programme, on part direction Meknès. Et puis j'espère que... Qu'est-ce qu'a fait Toutoun? Elle est en train de bricoler le joint. Ouais, le joint, quand on tire, des fois, il s'en va. Alors, il y a un truc qui me plaît pas trop sur le camping-car. J'ai vu ça ce matin. Enfin, je l'ai vu depuis un moment, mais là, ça commence vraiment à être assez flagrant. C'est que tu vois, j'ai ma trappe. Alors, à savoir que quand j'ai acheté ce camping-car, il était en très mauvais état. Pour ceux qui n'ont jamais vu la chaîne, je vous invite à regarder les vidéos du début où j'explique un peu les travaux sur ce camping-car et cette métamorphose qui a eu lieu. Donc bref, sur ce camping-car, quand je l'ai récupéré, oh voilà mon petit lapin, quand j'ai récupéré ce camping-car, il n'y avait pas cette trappe. C'est-à-dire qu'il y a une trappe de chaque côté. Voilà, il y en a une de chaque côté. Sauf que l'autre côté, j'en avais pas. Elle était manquante, certainement envolée sur l'autoroute ou un truc comme ça. Et du coup, je l'ai fait faire à l'imprimante 3D. Et puis voilà, 3 ans après, ce que ça donne, quoi. Le plastique, je pense qu'il réagit très mal aux UV. Donc il doit y avoir certainement une catégorie de plastique bien spéciale pour le refaire. Donc je pense qu'à l'occasion, je verrai pour faire refaire une trappe avec un plastique peut-être plus adéquat. Enfin, c'est pas grave, ça n'empêche pas, la batterie va pas s'envoler, elle est derrière, elle est calée, vous inquiétez pas. Il y a une vidéo dessus aussi où j'ai refait le support batterie. Enfin bref, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, je vous invite vraiment à aller voir pas mal de vidéos. Il y a plein de petits conseils, plein de petites choses. Voilà, ça plaît pas. Si ça vous plaît, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire. Et puis voilà, allez, c'est fini les blabla, on y va, direction Meknès. Allez, petit tour au gasoil. 630 dirhams pour quasiment 50 litres. Donc 63 € pour 50 litres. Pour nous, forcément, c'est une bonne affaire. Pour les Marocains, non. Parce qu'avec leur salaire, t'imagines bien que ça fait 1,20 € le litre. C'est pas du tout une bonne affaire quand tu as un salaire moyen de, je sais pas moi, 300 € ou 400 €. Donc pour eux, c'est très cher. On a trouvé un petit robinet sur la route. Enfin, on a trouvé un petit robinet. Park Fortnite a trouvé un petit robinet. Bon, on va charger un petit peu en eau. C'est pas critique, loin de là, mais tant qu'à faire. En plus, c'est bien, t'as déjà le tuyau. Parce qu'en fait, mon tuyau, il va pas. J'ai l'embout prise voleur, mais bon, en fait, l'embout prise voleur sur ce petit robinet, il est tellement fin que c'est une galère. Alors tu l'enclenches et puis voilà. Tu te sers en eau. Bon, en fait, il va vraiment que je me rééquipe. Il y a des trucs qui manquent. Quand tu fais certains pays, là par exemple, certains pays, certains types de robinets, tu peux vite te retrouver baisé. Du coup, je vais acheter un tuyau type tuyau d'arrosage là. Celui-là il fuit, celui-là il y a une petite fuite là-bas. Et je vais en racheter un, l'enrouler, le mettre dedans. Ça peut servir, un bout de tuyau, n'importe quoi. T'as tellement de types de robinets que tu peux te retrouver comme un con devant un robinet, quoi.
Bon, nous sommes bien arrivés à Meknès. Alors je t'ai pas fait, de vue sur la route comme j'ai l'habitude de faire. Il y avait 1 heure de route, alors c'est pas non plus beaucoup de décors qui vont changer. Alors, on est arrivé ici donc à Meknès. Donc on est au pied des remparts. On est au pied de la Médina. On est juste à côté, d'après le Street View, je suis juste à côté de la prison. Alors elle n'est plus du tout en activité, je te raconterai ça après. Et puis ouais, parking, bon, les mecs c'était super sympa, très accueillant en arrivant et ça coûte pas très cher quoi. Parking 50 dirhams la nuit, la journée et la nuit quoi, bon ça va. Au parking qu'on a quitté à Fès, 40 dirhams la journée. Donc autant te dire que c'est rien quoi. Ouais, comme tu noteras, on est toujours au pied des remparts, ou du moins pas loin de la Médina. On est toujours dans quasiment toutes les grandes villes qu'on a fait, on a réussi à trouver le meilleur endroit possible pour la visite. Donc ça c'est un petit peu de recherche et un petit peu ouais voilà, hein, tu prépares ton itinéraire et tu prépares un peu ce que tu fais et comment tu vas le faire. Donc ouais, je passe un peu de temps sur Park4Night et Google Google Park4Night. Google pour pouvoir savoir un peu ce qu'il y a à voir dans le coin. Park4Night pour trouver les meilleurs emplacements, trouver l'eau, trouver tout ce qu'il me faut sur ma route quand j'ai besoin, bien sûr. Et puis un peu de Google Maps aussi pour pouvoir me situer et voilà. Alors moi j'ai l'application Park4Night comme je l'ai déjà dit plusieurs fois en version payante, c'est-à-dire 10 € par an, et je m'y retrouve parce que j'ai la vue satellite comme Google Maps. Et ça je te garantis que ça change tout. Bon allez, on va manger puis après on va visiter. Bon allez, on est parti. On va déjà se rendre au niveau de la prison Kara. Alors la prison Kara c'est quoi? C'est une des plus terribles prisons peut-être au monde. Alors c'est une prison bien sûr qui n'existe plus, enfin je veux dire qui n'est plus en service, hein, vous avez bien compris. C'est un truc historique. Cette prison, c'était la seule prison sans porte. Alors elle est faite de manière souterraine. Elle compose de plusieurs grandes pièces qui mènent à divers couloirs, des centaines de couloirs apparemment, qui mènent sur d'autres pièces, qui mènent encore sur d'autres couloirs. En vrai, si je vous résume le truc, c'est un labyrinthe souterrain. Les prisonniers étaient jetés, alors c'était comment dire, autant de, comment on appelle ça, des conflits de religion, hein, les opposants. Il y a beaucoup de chrétiens qui étaient jetés dedans. Ils étaient jetés, alors ils sont jetés par le dessus. Il y a des trappes au-dessus. Ils jetaient les prisonniers et les prisonniers, ils étaient dans ce labyrinthe et puis c'est terminé quoi. Hein. Jetaient un peu de nourriture de temps en temps, mais bon, tu faisais pas long feu. T'étais dans le noir, dans le froid, enfin t'étais dans tout ce que tu veux. Quand il tombait sur un bout de pain, il mangeait 2 fois. Ah, si t'avais de la chance, tu mangeais. Sinon tu mangeais pas et ça pouvait durer longtemps. Donc il n'y a jamais personne qui en est sorti vivant. Alors d'après ce que j'ai lu, tu as des explorateurs français début 90 qui ont voulu sonder les murs et tout pour découvrir les secrets de cette prison. Et ils se sont perdus dedans, ils n'en sont jamais ressortis. Ils sont morts dedans. On les a jamais retrouvés d'ailleurs. Et depuis, ça a été muré en partie. Et il y a juste une petite partie visitable. Donc on va essayer d'aller voir. Bon on est dégoûté, hein. C'est en travaux. On pourra pas visiter. Fait chier, hein, moi ça m'emmerde. Bon tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Tout est fait, tout est en travaux, donc c'est tout. Bon tant pis. Bon le mec m'a dit l'année prochaine. Donc bon, hein. Je vais peut-être pas revenir exprès, mais bon, si je reviens un jour au Maroc, j'irai le voir.
C'est peut-être mieux finalement en fait, parce que si on est perdu dedans, moi j'ai pas envie de mourir en visitant une prison. Vous ne verrez plus après. Vous verrez jamais cette vidéo sortir. En guise de lot de consolation, t'as le droit à voir quand même une photo. Et puis juste en fait le dessus. Tu vois tous les trappes là, ça sert à leur jeter de la nourriture. Enfin à l'époque ils jetaient de la nourriture. Et tu avais certaines autres trappes qui servaient à balancer les nouveaux arrivants. Bon, on est sur la place, ce qui est un peu l'équivalent à Marrakech de la place Jemaa Efna. Je crois que c'est quand même plus petit, faut se le dire. Mais ça doit être vachement vivant aussi le soir. Hein. T'as beaucoup de trucs qui rappellent un peu Marrakech avec les calèches qui font le tour de la ville, tout ça. Bon, j'ai vendu un peu du contenu que je ne tiendrai pas avec mon histoire de prison. Et j'étais pas au courant. Ça arrive. On a le chic pour arriver dans une ville et il y a des travaux, quoi. C'est un truc qui est chiant. Surtout en période d'été. Mais oui, c'est vrai, ah oui, on est hors saison ici. Ah oui, c'est moi. Suis-je bête? Bon bah allez, on va s'enfoncer encore dans le souk. Bon, je t'ai passé un peu le côté souk, mode, contrefaçon et compagnie. Hein. Je commence à avoir l'habitude sur les vidéos de voir un peu beaucoup de choses comme ça. Et là, tu arrives sur le souk des artisans. Ils fabriquent vraiment de tout. Des assises, des cuisines. Regarde. En vrai, le Maroc, c'est vraiment le pays de l'artisanat, quoi. Enfin, un tour au souk, tu trouves de tout en vrai. Allez, bah traditionnellement au Maroc, hein, tac. Les jus. Alors là, c'est jus d'orange, ananas, fruits du dragon. Ça va être bon ça. Ça, je te garantis, ça va me manquer en revenant en Espagne. Alors, il y a en Espagne, si tu veux, c'est cher. Là, on est dans la rue des artisans. Alors là, c'est où est-ce qu'ils fabriquent. Il y a beaucoup de petites boutiques, beaucoup de petits échoppes comme ça. Oui, enfin, c'est des boutiques, c'est pas vraiment des boutiques, c'est des ateliers. Petits ateliers où ils fabriquent. Et après, c'est revendu dans les magasins en ville. Alors le mec nous disait quand même que c'est moins cher de l'acheter directement ici, forcément. Ah, parce qu'il y a l'eau sur le parking, j'aurais voulu savoir. Ouais bon, transition, on est repassé au camping-car, on a fait une petite sieste d'une heure, on avait, je te jure, on était crevés. Et surtout, il fait très chaud. Quand il fait très chaud, tu fais une sieste. Donc on va sortir un peu sur la soirée, tu vois, il est 6h là, il est 18h, hein, on va faire ça bien. Pour nous il est 18h, et pour ouais. vous il est 19h. Pour nous il est 18h, pour vous il est 19h, et pour nous on va aller faire un petit tour, histoire de voir ce que ça donne un peu le soir. Le parking à voiture là, j'imagine bien quand je reviendrai tout à l'heure il sera rempli, hein, c'est sûr. On commence à connaître comment ça se passe au Maroc, et les habitudes des Marocains. Ah. Alors on descend, on n'a pas été là. Il y a toute une partie du centre qu'on n'a pas fait. Alors on va la faire un peu au soir. Il fait plus frais et en fait ils ont raison. C'est nous qu'on est cons. Le soir il fait plus frais, c'est mieux. Je crois que c'est la partie un peu alimentaire là. Ah ouais.
Des olives, t'en as, hein. Alors t'en as, mais moi j'aime pas. Toute elle est marrante, elle veut des pâtisseries orientales. Mais sur les étals, là, tu vois, c'est... Alors, c'est très sucré. Vous avez tous déjà mangé des pâtisseries orientales. Tout ça, c'est très très bon. Là, j'en ai des frissons avec. Oh. Mais le problème, c'est que, ouais, bah voilà, c'est tellement sucré qu'il y a plein d'abeilles ou de guêpes qui rôdent là. Et du coup, tout de suite, on a un blocage. Ah non, 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 je jette pas les guêpes. Ah non, non, non. Tant pis. La dernière fois, on a acheté, hein. Mais c'était dans une boulangerie, une pâtisserie là. C'était un magasin tout fermé, machin, il y avait rien. C'était vraiment. Ça faisait vraiment très propre pour le coup. Et là, tout non, hein, c'est pas possible. C'était pas où? Oh non, c'était bon, c'était dur, c'était bonne. Franchement, c'était pas mal. Toutoun, elle a trouvé des pâtisseries. Ouais, on a pris ça, on a pris ça, on a pris ça, on a pris ça. Et on a pris des comme ça. Par contre, les abeilles, c'est un fléau. Hein. Ah, comme c'est joli. Ouais, et on n'a pas de chance, regarde même la porte là-bas, elle est en travaux. Ils ont mis un truc devant. Comme en France, quand il y a des travaux, ils font pareil. Ils mettent un imprimé. Bon, on va aller se faire un petit resto parce qu'on a faim. Bon allez, on rentre. Wow. Allez, viens, on y va. Ah bah oui, il y aura beaucoup de touristes. Bon, on n'a pas une petite soupe comme hier. Hein. Parce que c'est bon. Hein. Ah oui, bah oui. Hein. Et aujourd'hui, tu vas tout manger. Allez là. Ça baisse pas beaucoup. Hein. Bon, on sort du resto. C'était où? C'était par là, attends. On est perdu là. Du resto chez Aïcha. C'était super bon en vrai. Super bien noté, on comprend pourquoi. On a bien mangé, c'était bien. Très bon. Bien. Ça fait vraiment un petit peu ambiance à la Gemma Efna. Ça fait vraiment à peu près la même ambiance, mais en plus soft quand même. Hein, moins grand. Beaucoup moins grand. Hein. Parce que sur la place de Marrakech, là, c'est vraiment, comme vous avez vu dans les vidéos, hein, c'est vraiment rempli. Et puis bah, surtout, c'est... T'as les grilles avec les barbecues et machin. Les mecs qui font les jus, il y a des calèches partout. Là, c'est quand même un peu plus soft. Hein, c'est moins grand. Hein. Mais il n'empêche que c'est sympa. Je sais pas, c'est un jeu, faut mettre le rond dans la bouteille ou un truc comme ça. Hein? Il y a du monde qui joue. Là-bas, il y a des mecs avec des serpents. Pas des charmeurs de serpents. Hein.
En fait, ça fait des petits stands un peu partout là. Chacun a fait son petit truc. Bon bah nous voilà rentrés. On est arrivé au camping-car. Fiat. Non, il est là. On est rentré au camping-car. Comme vous entendez derrière, hein, il y a fête foraine et compagnie. Donc ça bouge le soir hein, au Maroc. Hein. Donc pour nous, ça va être la fin de l'aventure ici à Meknès. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé de Meknès? En toute franchise, hein, Meknès, c'est pas mal, c'est à voir. Mais à choisir, franchement, on a passé une meilleure journée à Fès. Vraiment, Fès c'était beaucoup plus sympa à visiter. Meknès, c'est bien. En fait, t'as vite fait le tour. Puis bon, bah manque de bol. Il y a pas mal de trucs en travaux là pour nous. Hein. La porte qui est juste là sur la place, elle est cachée par une bâche. La prison, désolé, j'aurais vraiment voulu la montrer et voulu la faire déjà pour moi personnellement, et j'aurais vraiment voulu la partager parce que c'est un truc que j'aurais vraiment voulu faire. Et ça me fait, ça me fait chier, hein, on va dire les mêmes choses comme ils sont, ça me fait chier de pas l'avoir fait. Bon, tant pis, ça sera partie remise, on verra d'autres choses. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, nous, on part à Chefchaouen. On hésitait si on restait une nuit de plus ici ou pas. C'était bon, vu que c'était pas très cher, on s'était dit est-ce qu'on ferait pas 2 nuits, mais au final non, on va tourner en rond et puis voilà. Il a fait super chaud aujourd'hui comme vous avez vu, on a perdu du temps. En fait on a réussi à faire ce qu'on avait à faire, hein. Mais on a pris du temps pour se reposer aussi cet après-midi. Demain on part direction Chefchaouen. Alors là j'attends beaucoup par contre de cette destination. Chefchaouen, je pense que ça va être quelque chose. Si vous connaissez un minimum, vous savez quand même que c'est une destination très colorée, donc j'espère que ça va être bien et qu'on va vraiment prendre plaisir à faire cette visite. Et puis ensuite il nous restera Tétouan. On va peut-être aller aussi côté un peu plage de Tétouan, donc Méditerranée quoi. Donc ça sera la dernière visite et puis ensuite pour nous il sera temps de reprendre le bateau, j'allais dire l'avion, reprendre le bateau et puis ensuite on partira sur Séville. Et ça sera une destination qu'on attend aussi pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de nous suivre, j'espère que vous prenez plaisir un petit peu à nous suivre, ou du moins que ça vous divertit un minimum. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.